Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui je vous parle du roi de bâton avec le tarot du bon karma. On voit quelqu'un qui est déterminé, qui est compétent, qui a travaillé, qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut. Le roi de bâton incarne une énergie masculine, mais cette carte peut vous représenter le matin si vous êtes une femme. Comment? J'y vais, je suis motivée. On voit qu'il est bien coiffé, il est charismatique, oui. Séduisant, voyez. Les cheveux sont coupés, la barbe est taillée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. Impeccable, et j'y vais, il y a 2 bâtons derrière lui, ancrés, bien posés dans le sol, il y a une montre, il sait maîtriser ce temps, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, il maîtrise sa journée, maîtrise le temps. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui sait ce qu'il veut, où il va. Attention, comme les bâtons sont ici croisés, attention à trop, il y a le soleil et le roi. Attention à l'énergie du lion, peut-être ici que l'on voit beaucoup, d'être arrogant, impulsif et colérique, parce que ça, c'est ce qu'il te demande. Donc, voilà, par exemple, tu es en voiture et face à toi, quelqu'un te coupe la route. Si tu es un roi de bâton et que tu maîtrises, tu vas pouvoir maîtriser la situation, progresser. Malgré les difficultés, tu progresses. Donc, c'est-à-dire que auparavant, peut-être que tu aurais dit des mots, des gros mots, quoi, hein? Et maintenant, tu décides de te maîtriser. Le roi de bâton est vraiment dans cette maîtrise de l'impulsivité et de l'agressivité. Donc il maîtrise ses pulsions. Donc il va aller dehors et si quelqu'un l'agresse, eh bien il va rester stoïque. Il va dire ce qu'il... Il ne va pas quand même se laisser faire. Attention. Ouais. Attention, il ne se laissera pas faire. Mais il va rester, vous voyez, il va bien se positionner et il va rester fidèle à lui-même, voilà, de la prestance, de l'audace, voilà, que l'on retrouve ici, je trouve, avec le tarot de Marseille. Alors là, c'est le tarot de Marseille, je trouve que quand on regarde les beaux habits, la manière dont il est mis, bon, tu as vu comme je suis bien, ne riez pas, il me fait penser au président français actuel, mais même avant, le petit président, des personnes de petite taille, on pourrait dire même Napoléon, vous voyez, qui, avec son grand chapeau, et même plus récemment, qui en jette beaucoup, qui sont souvent des leaders, charismatiques ou pas, selon ce que vous allez en percevoir, qui se parent de beaux habits, de beaux vêtements, mais qui peut être arrogant et tyrannique également. Voilà, comme Napoléon. Hein, c'est vrai, Napoléon pouvait être tyrannique. C'était d'ailleurs un guerrier. Le roi de bâton est peut-être un guerrier. Parce que regardez, il a vraiment... C'est dangereux, l'arme qu'il tient. Voilà. Donc, oui, à la maîtrise, c'est quelqu'un qui guide plutôt que quelqu'un qui impose ses visions. Voyez, le bon côté du roi de bâton, eh bien, il y a de la maîtrise, il est visionnaire, ça peut être un guide spirituel, mais voyez, un guide spirituel positif ou un gourou. C'est pareil, je trouve que le roi de bâton peut représenter un roi, empereur, président, voilà, avec tout ce que ça implique en positif ou en négatif. Quand on dit c'est un bon roi ou pas. Voilà, voyez, c'est dans le sens plutôt tyrannique.
Donc le roi de bâton peut faire vivre quelque chose de puissant si tu suis son énergie. Voilà, voilà, tu sors de la voiture et tu dis, voilà, on va faire on va constater, on va faire le constat avec, en étant posé, au lieu de rentrer dans des colères quand on voit rouge. Mais le roi de bâton positif, il gère ses pulsions. Alors, j'ai copié comme mot-clé, ça peut être un professeur, un homme d'affaires ou un homme politique puissant. Alors, action concrète. Donc c'est vrai qu'on le voit ici, c'est quelqu'un qui est dans le concret et qui y va. Je te montre comment ça fonctionne et ça j'adore. Donc, en positif, je te montre et tu en fais ce que tu veux. Initiative, un leader, c'est quelqu'un d'ambitieux et de respecté, optimisme avec le soleil rayonnant et qui a de l'éloquence. Donc vous voyez qu'il s'exprime face dans un conflit, qui va parvenir à s'exprimer avec justesse. Par contre, en négatif, que je ne sais pas pourquoi, le tarot de Marseille m'apparaît plus en côté négatif. En roi soleil, ce petit Louis XIV là, qui est un peu aussi un obsédé sexuel, ces hommes politiques qui ont de multiples maîtresses, ces rois, ces empereurs qui avaient une reine attitrée et de nombreuses maîtresses, donc qui sont tyranniques, qui peuvent être violents, infidèles, voilà, pulsionnels, donc obsédés sexuels, puisque les bâtons parlent de sexualité également, irritables, agressifs, et au niveau des militants, un militant dangereux et passionné dans le côté dangereux qui peut t'emmener où tu ne souhaites pas aller si tu te laisses porter, ou ça peut être un proxénète, ou comme on dit un gaucho. Voilà. Quelqu'un qui est fidèle à ses idées, mais qui va utiliser la violence pour s'exprimer, et non la détermination, comme je disais, la motivation visionnaire. Alors ici, je regarde si j'ai mis des notes. Voilà, si pendant la journée, si tu n'as pas de courage, eh bien on te dit, vas-y, tu es plus fort que tu ne le penses et accomplis des actes de foi. Donc j'avais noté cette phrase avant, donc c'est un professeur, un guide spirituel, un meneur. Voilà. Et vous avez bien compris le choix qui est à votre portée. Comment est-ce que je réagis face à une situation de conflit difficile? Eh bien, avec maîtrise ou agressivité. On pourrait ne prendre que ces deux termes. Alors, le roi de bâton ici, du Rider-Waite-Smith, je vous le mets un peu plus près. Il y a des salamandres ici et là, des lions, une salamandre. Et je pense que là aussi, ce sont des couleurs de orange. Donc, il y a un côté quand même spirituel, c'est peut-être pour ça guide spirituel, avec un gros collier. Donc, lui aussi est très bien habillé. Il est sévère, hein, quand même. Mais je dirais sévère, déterminé. Ici, les bourgeons parlent encore de feu, d'idées qui bourgeonnent, de croissance, de fertilité. La salamandre évoque le feu, la force. Et alors, j'avais copié pour lui progresser malgré les difficultés, voilà, entreprendre. Il effectue un effort soutenu. Voilà, son bâton est vraiment planté et un leader charismatique et respecté. Voilà. Donc ça, c'est un roi qui est respecté parce que il est juste, bon et juste. Mais il a quand même le poing fermé. Hein. Il sait pouvoir mettre le poing sur la table et quelqu'un de passionné dans le bon sens du terme. Voilà. Alors, le suivant. Le suivant, c'est Histoire de sorcière. Et voilà ici, Histoire de sorcière. Après, j'utiliserai
le tarot arthurien de Claire Duval et le tarot de la bienveillance. Et là, elle le représente par quelqu'un qui écrit, qui est à son bureau, donc de nouveau un professeur, un meneur ici, et on dirait encore par ses habits un empereur, César, donc vous voyez qui mène les batailles, qui décide, et il regarde le chat qui l'écoute, et on a de nouveau ce bâton qui montre le monde, et ce qu'il désirait, voilà, quand on parle de nouveau de César, conquérir. Donc là, c'était la force du bâton, c'était des élans passionnels, mais pour conquérir des territoires. Et il y a toujours ce trône avec le feu du dragon de la passion qui peut brûler pour ceux qui le suivent. Alors, j'ai pris mes petits livres. Avancez avec détermination à la poursuite de vos objectifs, prenez votre destinée en main. Donc, avec cette carte, il sait où il va exactement et ce qu'il va faire une fois arrivé. Il semble même que le chat va suivre ses ordres. Nous voulons tous gouverner notre vie, mais le monde réel exige de nombreux compromis. Le roi de bâton, en revanche, sait ce qu'il veut et il fera ce qu'il faut pour l'avoir. Donc, elle dit que ça peut représenter un personnage puissant, masculin, qui influence votre vie. Moi, je pense plutôt à une énergie. Voilà, j'avais mis une personne compétente et capable de résoudre les problèmes. Donc, homme ou femme. Donc, elle parle de prendre le contrôle de ta destinée. Qui contrôle, et elle pose des questions, j'adore. Qui contrôle votre vie? Qui décide de la manière dont votre avenir va se dérouler? Est-ce vous ou quelqu'un d'autre? Dans ce dernier cas, cette personne vous aide-t-elle ou vous fait-elle du tort? Ne cédez pas votre pouvoir sans une bonne raison, même s'il n'y a rien de mal à accepter de l'aide de quelqu'un qui est en position de vous pousser dans la bonne direction. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous devez reprendre des choses en main? Si c'est le cas, c'est le moment de le faire quand vous avez cette carte face à vous. Et j'ai oublié, j'ai un résumé aussi du tarot de Marseille. Alors, notre roi de bâton. Énergie maîtrisée, motivation, un amant sincère, un guerrier, on le voit d'ailleurs, et un homme de pouvoir. Bon là, c'est du côté positif. Moins, cet homme de pouvoir devient despote, despotisme, devient vantard, sexualité sans amour, un séducteur, et il parle même, Jodorowsky, de tyran. Dans La Voix du Tarot, c'est le résumé que j'en avais fait. Donc il parlait même de tyran, tyrannique. Donc ne soyez pas tyrannique vous-même. Ensuite, dans le tarot du bon karma, on voit un sage avec un cœur et il est posé et il y a de nouveau ce soleil. Alors, visionnaire, inspirant, influence spirituelle, leadership créatif. Moi, je pense ici à Gandhi ou le Dalai Lama. Quand je suis alignée sur l'esprit, je deviens un puissant guide qui inspire les autres. Ma maîtrise personnelle profite aux autres tandis que je leur enseigne, parfois directement, en étant un exemple de ce à quoi ils pourraient aspirer. Comment puis-je avoir confiance en mes propres habiletés et en ma vision sans devenir rigide ou fermé aux nouvelles idées? Voilà. Donc elle parle de moins d'arrogance, voilà, de ne pas être rigide. Et tout c'est bien, il y a le feu et le cœur. Alors, c'est vrai que j'ai cité, ça peut être des personnes vraiment négatives au niveau haut placé. Alors ici, je vous ai repris
dans le tarot de Claire Duval, arthurien, notre reine de bâton. Et quand on les place l'une face à l'autre, on a la famille dragon. Je crois que c'est Pentadragon, je vais vous lire. Donc on est dans le feu. Là, elle écoute. Elle est aussi sûre d'elle, vous vous rappelez, hein, beaucoup de confiance en elle. Et lui, il a une main vers elle. Donc il parle. Il y a de l'éloquence. Elle écoute, il parle. Donc là, il y a une totale maîtrise de ce feu. Il y a vraiment une écoute. C'est extrêmement positif. Alors, le trône parle évidemment d'autorité et d'expérience. Alors, c'est la famille Pendragon, pardon, P-E-N, Pendragon. Donc, on retrouve sur leur blason le bâton et surtout le dragon. Alors, le roi de bâton peut représenter ta force, ton autorité naturelle et ta détermination. Tu veux quelque chose et tu feras tout pour l'obtenir. C'est un appel à la confiance en toi, en ta capacité à te lancer et à suivre tes envies. Lorsqu'elle représente une personne de ton entourage ayant ces qualités, cette carte sera d'une grande aide ou, dans son aspect voilé, tu devras bien te positionner pour ne pas disparaître à ses côtés ou être blessé par ses comportements. J'intègre la force du dragon en moi. Est-ce que je fais de l'ombre à quelqu'un ou est-ce que quelqu'un me fait de l'ombre? On revient avec les autres questions de celui du tarot de la sorcière, histoire de sorcière, pardon. Comment réagissent-ils à ma position? Une bonne baffe, oui. Non, on ne peut pas. Comment est-ce que je m'y prends pour obtenir ce que je désire? Qui suis-je lorsque j'incarne le roi de bâton? Quelles sont mes qualités et mes défauts? Paf! Voilà. Passion, action, dynamisme, joie, confiance, audace, même désir sexuel, pouvoir. Et en moi, intolérance, violence, agressivité, mépris, effrayant, orgueil, irritabilité, égoïsme égocentrique, despotisme et grandiloquence. Oui, oui, oui. Alors, je vais terminer parce que je vous avais parlé d'un magnifique ouvrage de Margot sur le tarot. Et elle parle, c'est un signe lié de feu, dernier décan du Scorpion et premier et deuxième décan du Sagittaire. Une situation, partage une passion, envie de suivre quelqu'un ou une idée, affirmation de soi. Conseil, pars sur ta route, explore son nouveau champ, partage ta passion. L'état à l'intérieur de lui, mais il se fiche de la vie des autres, persuadé d'avoir raison, déterminé par ce qu'il ou qu'elle pense est juste. Donc c'est il ou elle. Donc, des influences extérieures, c'est une personne mature à l'énergie masculine qui fait preuve d'influence. On est confronté à la rigidité d'une personne ou d'un système. Opportunité d'être guidé par une personne qui s'y connaît mieux que nous. Alors, bonne enseignante, influente, hein, curieux et pleine d'humour ou pleine d'humour, masculin et féminin. Et en faiblesse, rigide, personnalité écrasante, suit son idée, quoi qu'il se passe. Voilà, donc vous avez comme ça une idée de ce roi de bâton. Et à nouveau, c'est encore dans le tarot du bon karma que je vois plus cette idée d'audace, d'être déterminé, d'être fidèle à ses valeurs. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt avec une nouvelle série. Mais je ne sais pas si je vais choisir celle d'épée ou celle des coupes. Je ne sais pas. Surprise. À bientôt.